Bienvenue à Nuit criminelle, où chaque secret a une ombre. Ce soir, à St. Mary Mead, un médaillon de veuve cache plus que l'amour, il cache un crime. Maintenant, versez votre thé et laissez le mystère commencer. L'après-midi d'été avait été aussi propre et soigné que les pelouses d'Ashford Green. Des tables étaient chargées de génoises, de sandwichs aux concombres et de coupes de fraises étincelantes sous des auvents rayés, tandis que les dames du quartier voltigeaient avec leurs chapeaux d'été, absorbées par le thé et la conversation. Au centre de l'assemblée, Madame Caroline Harwood, veuve depuis 6 mois et murmuréon, récemment encline à une élégance inconvenante, affichait un sourire résolument gracieux et supérieur. Autour de son cou reposait un modeste collier de perles, mais ce qui attirait davantage l'attention était le petit médaillon en argent soigneusement épinglé à son corsage, sa surface ovale, accrochant la lumière du soleil à chaque mouvement. Elle avait mentionné à plusieurs reprises qu'il avait appartenu à son défunt mari, et si le médaillon lui-même était simple, le sentiment qu'elle y attachait ne l'était pas. C'est pendant la tombola, au moment même où la femme du pasteur annonçait le billet gagnant pour le panier de confiture, que le moment fut venu. Un hoquet aigu parcourt la foule. Les têtes se tournèrent. Madame Harwood, qui se tenait près de la table à tréteaux, se serra la poitrine comme pour ajuster son médaillon, puis, sans prévenir, s'effondra sur l'herbe. Des tasses se renversèrent, des sandwichs tombèrent, et les bavardages se transformèrent en cris. Le docteur Léonard Moore, présent avec sa femme, se précipita aussitôt, s'agenouillant près de la femme effondrée. Sa voix, lorsqu'il releva la tête, était grave. « J'ai bien peur qu'elle ne soit plus là. » Un silence pesant s'abattit sur la soirée. Plusieurs femmes s'essuyèrent les yeux, d'autres portèrent les mains à leur bouche. Mais avant même que le médecin ne parle d'appeler la police, les murmures avaient commencé. Quelqu'un murmura que son visage était étrangement décoloré. Une autre insista sur le fait qu'elle avait vu Caroline Harwood plus tôt se disputant à voix basse avec son neveu. Le plus curieux, cependant, était que le médaillon en argent, si visible un instant auparavant, avait disparu. Non pas dégrafé ni tombé, mais complètement disparu, comme emporté par la mort. Miss Marple, assise tranquillement au bord de la pelouse avec son tricot, replia son ouvrage et observa la scène avec un léger froncement de sourcils concentré. Elle ne se joignit pas à ce tourbillon de spéculation. Elle observa plutôt les expressions changeantes, les murmures enthousiastes, les regards échangés, de minuscules mouvements révélateurs qui lui parlaient bien plus que n'importe quelle déclaration de chagrin. Après tout, un village, lorsqu'il est secoué, gardait rarement ses secrets, bien cachés. Alors que le gendarme arrivait et ordonnait maladroitement aux gens de rester jusqu'à ce qu'on vienne chercher l'inspecteur Crail au chef-lieu, la scène ressemblait indéniablement au lever de rideau d'une pièce plus sombre. Une femme morte au milieu d'un thé et d'une génoise. Un médaillon manquant d'une valeur sentimentale, peut-être même monétaire. Et un rassemblement de voisins dont les sympathies comme les hostilités étaient soudainement mises à nu. Le regard de Miss Marple s'attarda sur l'herbe piétinée où Madame Harwood était tombée, puis sur les mouvements nerveux de ceux qui l'entouraient. La nature humaine, songea-elle, était très semblable à son tricot. Une seule maille perdue pouvait défaire tout un motif si on ne s'en occupait pas immédiatement. Les murmures s'étaient à peine apaisés que l'inspecteur Crail arriva, ses épaules carrées, écartant la foule inquiète. C'était un homme trapu, aux manières assez vives pour passer pour compétent, même si ceux qui le connaissaient depuis plus d'une semaine remarqueraient qu'il préférait l'apparence de la décision à la substance. « Bien, personne ne doit partir », déclara-t-il d'un ton juste assez autoritaire pour faire taire les lamentations stridentes de Madame Banbury. « Une mort subite doit être examinée, surtout lorsqu'il y a disparition de bijoux. Ce médaillon,
murmura Madame Price en serrant le bras de sa voisine. « Je l'ai vue briller lorsqu'elle a levé la main, moins de 5 minutes avant. » Elle s'interrompit en croisant le regard de M. Geoffrey Linton, le neveu de Caroline Harwood, qui se tenait raide près de la table à thé, la mâchoire serrée. Son visage exprimait la rougeur inconfortable d'un homme déjà accusé. Le regard de Miss Marple se porta sur lui, mais son attention se porta également sur la dernière compagne de la veuve, Madame Felicity Dane. Belle femme, aux cheveux auburn légèrement argentés. Felicity pinçait les lèvres comme pour étouffer toute remarque. Elle s'occupait à réarranger les tasses de thé éparpillées, un geste trop étudié pour être sincère. Miss Marple, les aiguilles posées mais immobiles, se demandait si l'inquiétude de Felicity dissimulait plutôt de l'agitation que du chagrin. Les questions de l'inspecteur ont rapidement commencé. « Docteur Moore, quelle est la cause du décès ?» Le docteur Moore se redressa, époussetant l'herbe de ses genoux. « Je ne peux pas être précis sans examen, mais la soudaineté et la couleur, eh bien, je n'exclurai pas le poison. » Le mot glissa comme un glaçon dans une tasse de thé, glaçant l'assistance. Le poison n'était pas seulement la mort, c'était une intention. Le bavardage s'épaissit. Madame Banbury affirmait que la veuve allait parfaitement bien plus tôt, tandis que le vieux Monsieur Withers, sourd comme un caillou d'une oreille, hurlait qu'il l'avait vu se disputer la semaine dernière avec l'épicier au sujet d'une facture impayée. Chaque voix se bousculait pour se faire entendre, les rumeurs tissant leur propre trame de suspicion. Dans leur empressement, ils ne remarquèrent pas que Mademoiselle Marple, sereine et posée, rangeait chaque fil. Geoffrey Linton prit enfin la parole, la voix tendue. « Si vous voulez insinuer que j'ai quelque chose à voir avec ça, vous vous trompez lourdement. Ma tante et moi avons eu quelques mots, certes, à propos de la succession, mais c'était tout naturel. » Son regard se porta sur Madame Dane, presque involontairement, et Miss Marple ne manqua pas la lueur de ressentiment qui y régnait. Un neveu inquiet pour son héritage, un ami peut-être trop proche de la veuve, de telles rivalités étaient aussi vieilles que les registres paroissiaux. La réponse de Felicity Dane fut froide et rapide. « Caroline était mon amie. Je venais de l'aider quand elle était seule. Si certains lui en voulaient de sa confiance, ce n'était pas de ma faute. » Ces paroles, bien que polies, s'abattaient comme des épingles acérées sur le silence. Plusieurs villageois échangèrent des regards, bien conscients des rumeurs selon lesquelles Felicity avait influencé le testament de Madame Harwood. Le médaillon disparu planait tel un fantôme au-dessus de la scène. Ce n'était pas un simple ornement. C'était l'emblème choisi par Caroline, montré à tous à chaque rassemblement. Sa disparition soudaine au moment de la mort donnait à l'affaire un aspect théâtral. Miss Marple se souvenait que Caroline s'était vantée un jour que le médaillon contenant une mèche de cheveux de son défunt mari, mais certains soupçonnaient qu'il dissimulait aussi un papier plié, peut-être un codicille, peut-être quelque chose de plus délicat. Les apparences, Miss Marple le savait, ne faisaient que rarement toute la vérité. L'inspecteur crée le griffonia dans son carnet, déclarant que la maison du défunt devait être scellée et fouillée immédiatement. « Nous allons chercher le médaillon. Quelqu'un y a pensé, et cela pourrait nous révéler notre meurtrier. » Il parlait avec l'assurance d'un homme qui privilégie les explications claires et nettes. Pour lui, le vol était un mobile suffisant. Pourtant, dans le silence qui suivit, les courants sous-jacents parlaient différemment. Miss Marple vit Madame Banbury murmurer derrière sa main, jetant un regard significatif vers Felicity. Monsieur Withers s'appuyait sur sa canne, marmonnant au sujet des dettes du jeune Geoffrey. Même la femme du vicaire, pilier de la bienséance, semblait étrangement agitée, ses yeux se détournant dès que le nom de la veuve était mentionné. Un décès dans un village n'est jamais seulement une mort. C'est la révélation des griefs, le déliement des langues.
Miss Marple elle-même repensa à la tension particulière qu'elle avait perçue entre Caroline et sa femme de chambre la semaine précédente. Elsie, une fille corpulente et colérique, était devenue rouge écarlate lorsque sa maîtresse lui avait adressé une remarque acerbe chez le marchand de légumes. C'était un détail que d'autres auraient pu négliger, mais Miss Marple conservait précieusement ces objets comme on conserve des chutes de laine pour un modèle non encore dévoilé. Alors que les villageois étaient enfin congédiés, deux par deux descendant le chemin, têtes jointes, les rumeurs déferlèrent comme un torrent. L'un jurait que Caroline avait laissé entendre qu'elle modifierait son testament. Un autre était certain d'avoir confié un secret à Felicity. Un autre encore affirmait que Geoffrey avait été pressé d'argent à Londres. Chaque récit se contredit, mais dans ces contradictions, Miss Marple décèle les contours flous d'une réalité plus nette. De retour à son cottage, elle s'arrêta au portail pour observer de loin la maison Harwood. Ses fenêtres brillaient d'un éclat terne dans la lumière déclinante, une demeure respectable qui affichait désormais une atmosphère plus sombre. La respectabilité, songea Miss Marple, était souvent le voile le plus ténu. Derrière elle se cachaient l'envie, l'orgueil et l'ambition qui, une fois attisés, ne s'apaisaient qu'une fois le malheur commis. Plus tard, elle s'assit près du feu, tricotant à la main, ses pensées explorant tranquillement le modèle de la nature humaine. Le médaillon, si fièrement porté, disparut si brusquement qu'il n'était pas un simple bibelot, mais un signe distinctif. Le convoiter, ou craindre ce qu'il contenait, ça était un motif suffisant pour nombre de ceux qui s'étaient tenus cet après-midi-là sur la pelouse du presbytère. Restait à voir qui, dans son désir de paraître innocent, se trahirait par un seul point maladroit. Et lorsqu'elle se remémora le regard fugace de Geoffrey vers Felicity et le sourire crispé de celle-ci en retour, elle s'autorisa un léger hochement de tête. L'affaire commençait à prendre forme. Pourtant, songea-t-elle en soupirant, ce ne serait pas aussi simple que l'inspecteur Crail l'espérait. Ça ne le fut jamais. Et je vous le dis, Miss Marple, c'est à mettre le village sans dessus-dessous. Dès le lendemain matin, Madame Price s'est arrêtée devant la porte de la demeure, la plus observatrice de St. Mary Mead, la voix basse, mais les yeux brillants de satisfaction d'être la porteuse de nouvelles. L'inspecteur est à Harewood House depuis l'aube. On dit que le médaillon n'a été retrouvé nulle part. N'est-ce pas étrange? Miss Marple, qui venait de cueillir quelques roses pour son petit déjeuner, inclina simplement la tête. « Il arrive souvent des choses étranges dans les villages », dit-elle doucement, son esprit ressassant déjà les détails. Le médaillon, disparu au moment même de la mort, était soit un bibelot vite emporté, soit quelque chose de plus dangereux, quelque chose qui devait disparaître pour préserver un secret. Et les secrets, elle le savait, étaient rarement enfouis au plus profond d'Ashford Green. À l'intérieur de la maison Harwood, l'inspecteur Crail arpentait le salon, ses bottes grinçant sur la moquette. Geoffrey Linton se tenait devant lui, pâle mais provocateur, tandis que Felicity Dane était perchée dans un fauteuil, près de la cheminée, les mains jointes sur ses genoux. « Vous admettez qu'il y a eu une dispute avec votre tante ?» insista l'inspecteur. « De l'argent, je suppose ?» La mâchoire de Geoffrey se serra. Nous n'étions pas d'accord, certes, mais je n'avais aucune raison de souhaiter sa mort. Il lança un regard de dégoût à Felicity. « Demandez à Madame Dane si vous voulez savoir qui l'a influencé ces derniers temps. » Felicity renifla délicatement. « Caroline était ma meilleure amie. Elle s'était confiée à moi. Cela ne fait pas de moi son meurtrier. » Son regard se porta sur l'inspecteur avec une pointe de dédain, comme si cette simple suggestion était indigne de sa dignité. Dans un coin, Elsie, la servante, s'agitait nerveusement. Ses larges mains jouaient avec son tablier, et son regard allait et venait entre elles trois. « Pardon, monsieur, » lança-t-elle, « mais j'ai vu Madame Harwood enlever ce médaillon une fois, le matin,
avant son bain. Elle y avait mis quelque chose qui ressemblait à du papier plié. Peut-être que quelqu'un le savait. Cette remarque fit taire la salle. Même l'inspecteur Crail marqua une pause, son crayon flottant. Un papier plié. Un codicille au testament. Ou peut-être quelque chose de plus scandaleux. Une lettre. Une confession. Les veuves respectables, songea Miss Marple, avaient mal souvent des souvenirs moins respectables. La nouvelle de l'observation d'Elsie se répandit rapidement. Dès l'après-midi, tout le village bourdonnait de spéculations. Madame Banbury confia à l'épicier que Caroline Harwood avait laissé entendre la semaine dernière qu'elle mettrait de l'ordre dans ses affaires, tandis que la femme du pasteur insistait sur le fait que Caroline avait parlé de legs charitables qui surprendraient tout le monde. Miss Marple, flânant tranquillement dans les ruelles, capta ces fragments comme une araignée, sentant des tremblements sur sa toile. Plus tard dans la journée, elle rend visite au docteur Moore sous prétexte de lui rendre un livre qu'il lui avait prêté. Sa femme la reçut poliment, même si son regard trahissait la fatigue. « Léonard est épuisé », dit Madame Moore. On lui a demandé un avis plus précis. Il pense que c'était de la digitaline, glissée dans son cordial. Mais comment et par qui? Sa voix s'éteignit, les lèvres pincées. Le docteur Moore, entrant, sa trousse de premiers soins toujours à la main, hocha gravement la tête. « Oui, je n'ai aucun doute que c'était du poison. Mais de telles choses sont faciles à obtenir si l'on en a la connaissance. » Et Madame Harwood recevait de nombreuses visites. La maison était à peine gardée. Son regard s'attarda un instant sur sa femme, et Mademoiselle Marple, avec son sens aigu de la fragilité humaine, se demanda s'il y avait plus de lassitude dans cette maison que la mort d'un voisin ne pouvait l'expliquer. En revenant, elle fut interceptée par la femme du vicaire, troublée et essoufflée. « Ma chère Miss Marple, quelle affreuse affaire ! Et dire que Caroline semblait en parfaite santé. On parle de Felicity Dane avec beaucoup de mépris, je le crains. On dit qu'elle a persuadé Caroline de modifier son testament. Imaginez. Mais les dettes de Geoffrey ne sont pas un secret non plus. » Elle baissa la voix, d'un ton conspirateur. Et Elsie, eh bien, son caractère a été remarqué. Pas plus tard que le mois dernier, on l'a entendu menacer de partir si son salaire n'était pas augmenté. Miss Marple écoutait avec une douce patience, ses pensées s'agitant sans cesse. Les apparences, la respectabilité, le visage rouge de la servante, les paroles enflammées du neveu, le calme glacial de Felicity, autant de masques extérieurs, chacun dissimulant pourtant quelque chose de moins soigné. Il était dans la nature humaine de porter de tels déguisements, et Miss Marple le savait. La nature humaine était infiniment révélatrice pour ceux qui se donnaient la peine de les observer. Ce soir-là, assise dans son petit salon, Miss Marple posa son tricot et se remémora la journée. Si Caroline avait bien placé un papier plié dans le médaillon, sa disparition n'était pas seulement due à un vol, mais à une nécessité. Quelqu'un avait voulu que ce secret soit étouffé. Lequel d'entre eux avait le plus à perdre ? Un neveu privé d'héritage, une compagnie privée d'influence, une domestique privée d'emploi, ou encore un inconnu. Son feu crépitait doucement, et dehors, la cloche de l'église sonnait l'heure. Elle repensa au corps de Caroline, immobile à la morgue, le visage marqué par cette rougeur surnaturelle. Elle repensa aussi au médaillon d'argent scintillant, symbole ancien de souvenir, de loyauté, voire de trahison, désormais évanoui dans une poche cachée. Miss Marple joignit les mains et soupira. « Oui, » murmura-t-elle doucement, « le phénomène commence à se manifester. Mais que quelqu'un d'autre le voie, c'est une autre histoire. » Et juste à ce moment-là, de la ruelle, Elsie, la servante, frappa précipitamment à son portail. Lorsque Miss Marple ouvrit, le visage de la jeune fille était pâle d'impatience. « S'il vous plaît, madame, » murmura-t-elle. « J'ai quelque chose à vous dire, mais je n'ose pas le dire à l'inspecteur. »
Il ne faut pas le dire à l'inspectrice, Miss Marple. Il ne ferait que déformer les faits. Les mots d'Elsie jaillirent d'un coup, ses larges mains agrippant le bord du portail de Miss Marple comme pour se stabiliser. La lumière de la lampe éclairait le visage rouge de la jeune fille, et sa respiration était saccadée. Mais je jure avoir vu Madame Dane dans le couloir, près de la chambre de la maîtresse, la veille au matin. Elle n'avait rien à faire là-haut, absolument rien. Miss Marple la fit entrer d'un signe de tête calme et mit la bouilloire à bouillir. « Tu as trouvé ça bizarre ?» dit-elle d'une voix douce et enjôleuse. « Pourtant, tu as gardé ça pour toi jusqu'à maintenant. » Les yeux d'Elsie s'écarquillèrent nerveusement. « Parce que c'est une dame, n'est-ce pas? Et moi, juste une servante. Personne ne me croirait. » Mais Madame Dane, elle descendait l'escalier d'un pas assuré, souriante, comme si elle avait admiré les tableaux. Seule sa main hésitait, fronçant les sourcils au souvenir. Sa main était serrée, comme si elle avait caché quelque chose. Miss Marple joignit les mains. Une main crispée, dans le calme d'une femme respectable, était comme une maille ratée dans une rangée pourtant bien rangée. Elle révélait plus qu'elle ne dissimulait. Mais avant qu'elle puisse poser d'autres questions, Elsie baissa la voix jusqu'à murmurer. « Et la maîtresse, elle m'avait dit ce matin-là d'aller chercher son cordial dans le placard. » Quand je le lui ai apporté, elle a froncé les sourcils, comme si le goût était étrange. Je n'y ai prêté aucune attention sur le moment. Mais à présent, la jeune fille frissonnait. J'ai bien peur que ce soit du poison et que je le lui ai apporté moi-même. Miss Marple la réconforte d'une main sur son bras. La vérité, ma chère, est toujours plus sûre à dire. Mais il faut être prudent là où on le dit. Elle laisse Elsie partir avec quelques mots de réconfort, même si son esprit s'aiguise. Felicity Dane, dans la chambre de la veuve, le cordial avait un goût étrange, et le médaillon disparut à l'instant de la mort. Apparence les apparences, et pourtant, sous elle, quoi? Au matin, l'inspecteur Crail avait braqué son attention sur Geoffrey Linton. Il interpella le jeune homme dans la rue avec franchise. « Vos dettes sont connues, vos disputes avec votre tante ont été entendues, et le médaillon a disparu. Vous aviez tout à gagner. » Des villageois rôdaient dans les environs, écoutant avec une oreille attentive. Geoffrey, le visage marbré de colère, le nia farouchement. « Me prenez-vous pour un voleur en plus d'être un meurtrier? Ma tante était peut-être dure, mais je l'aimais à ma façon. Et je n'avais pas besoin de ce bijou, à moins, ajouta-t-il avec amertume, que quelqu'un ne veuille le faire croire. » Cette remarque ne fit qu'envenimer les rumeurs. Madame Banbury annonça à l'épicerie que Geoffrey avait pratiquement avoué, tandis que Madame Price rétorqua que l'influence de Felicity Dane représentait le plus grand danger. La femme du pasteur murmura le ressentiment de la servante, expliquant que les domestiques en savaient souvent trop. Chaque récit s'amplifie au fil des bouches, telle une boule de neige dévalant une colline, accumulant vérité et invention. Miss Marple, s'arrêtant à la poste, écoutait sans ajouter son propre avis. Les ragots, elle le savait, ne sont jamais à dédaigner leurs fils emmêlés recèlent que des secrets invisibles à ceux qui les profèrent. Un neveu accuse trop, un compagnon défend trop doucement, de tels contrastes révèlent autant le caractère de celui qui parle que celui de l'accusé. Cet après-midi-là, elle accepta de prendre le thé chez le docteur Moore, où sa femme lui confia ses inquiétudes à voix basse. Léonard dit que la bouteille de sirop portait de légères traces de digitaline. Mais comment est-elle arrivée là? Il ne peut le dire. Nous n'en avons rien de tel à la maison, bien sûr. Seul l'apothicaire pourrait en fournir, et il en a les archives. Elle hésita. Caroline Harwood s'était fait prescrire des gouttes pour le cœur, il y a des années, mais elle les a arrêtées depuis longtemps. Quelqu'un aurait-il pu le savoir? Miss Marple remuait lentement son thé. « On imagine qu'un cordial de veuve est un réconfort, » murmura-t-elle, « mais les apparences sont trompeuses.
Parfois, les breuvages les plus amers sont offerts dans les tasses les plus douces. Madame Moore la regarda avec perplexité, mais le regard de Miss Marple s'était tourné vers l'intérieur. Si l'on connaissait le vieux remède de Caroline, le moyen de la mort était à portée de main. La question n'était pas de savoir comment, mais pourquoi et par qui. Le lendemain apporte une nouvelle agitation. L'inspecteur Crail déclara qu'il procéderait à une arrestation. Tout, dit-il, accusait Geoffrey des dettes, des disputes, de l'héritage. « Il ne m'échappera pas », déclara l'inspecteur à qui voulait l'entendre. Felicity Dane esquissa une grimace de satisfaction en entendant cela, tout en murmurant que c'était trop horrible. Elsie, cependant, pâlit et s'inquiéta, murmurant que la justice s'adressait à la mauvaise personne. Miss Marple passe la soirée au coin du feu, ses aiguilles cliquetant doucement. Elle considéra l'empressement de l'inspecteur. Une conclusion hâtive était comme un arrêt prématuré, cela donnait une apparence achevée, mais laissait l'ouvrage s'effilocher. La culpabilité de Geoffrey était plausible, mais trop judicieusement agencée. Ses accès de colère, ses dettes, son héritage, tout cela était si évident, comme un fil brillant au premier plan. Et que dire des couleurs plus subtiles, de la main crispée de Madame Dan, du goût étrange du cordial, du médaillon disparu. La respectabilité se drapait comme de la dentelle, mais le motif sous-jacent devenait plus complexe. Tandis que l'horloge sonnait, elle repensa aux yeux effrayés d'Elsie. La confession de la jeune fille laissait entendre plus qu'elle ne le pensait. Miss Marple résolut d'en entendre davantage, mais avec douceur. On ne démêle pas la vérité en tirant sur quelqu'un, fil par fil. Et alors qu'elle posait son tricot, on frappa de nouveau à sa porte. Cette fois, c'était la femme du pasteur, agitée et troublée. « Mademoiselle Marple » murmura-t-elle d'un ton pressant, « vous devez venir. Il s'est produit quelque chose de très étrange à la sacristie de l'église. »« C'est vraiment étrange, » murmura Miss Marple en suivant la femme du vicaire dans la sacristie obscure. L'air sentait vaguement le cirage et la pierre humide, et une seule bougie s'écoulait dans son bougeoir. Sur la table en chêne reposait un petit paquet enveloppé dans du papier kraft, ficelé. Il avait été poussé à travers la porte de la sacristie peu après les vêpres, expliqua la femme du vicaire, essoufflée. Personne n'avait vu qui l'avait laissé. J'ai cru devoir l'ouvrir immédiatement, mais j'ai été trop alarmée. Miss Marple se pencha, le regard perçant. Le papier avait déjà été dénoué, le cordon coupé d'un geste rapide. À l'intérieur se trouvait un mouchoir brodé des initiales FD. Et dans ses plis, quelque chose brillait faiblement. Une chaîne brisée, les maillons d'argent déchirés et irréguliers au niveau du fermoir. Bien que le médaillon lui-même eût disparu, la chaîne parlait d'elle-même. « Felicity Dane », chuchota Miss Marple d'un ton presque bienveillant. « Mais qu'il s'agisse d'une fausse information ou d'une preuve, c'est une autre histoire. » Le vicaire lui-même entra alors, solennel et perplexe. « Ma chère Miss Marple, vous voyez ce que cela implique? Quelqu'un aurait souhaité qu'on le découvre, ici, de tous les endroits où notre sacristie s'est transformée en confessionnal. » Sa femme s'agita à ses côtés, insistant sur le fait que le symbole pointait droit vers Felicity. Miss Marple se contenta de secouer la tête. « Les apparences sont souvent arrangées, » dit-elle doucement. « Il ne faut pas présumer que la brodeuse est la coupable. » Au matin, la nouvelle s'était répandue à Ashford Green comme un éclair. Les initiales de Felicity Dane étaient sur toutes les lèvres. Certains qualifiaient la chaîne de damnation. D'autres murmuraient qu'il s'agissait d'un tour cruel. Felicity elle-même affrontait les regards avec un sang-froid glacial, même si ses mains tremblaient en versant du thé à Madame Benbury, venue sous prétexte de compassion. Si Caroline souhaitait modifier son testament, Felicity déclara avec un calme délibéré que c'était son droit. « Je n'ai rien à craindre d'une enquête.
Pourtant, ses yeux trahissaient une légère lueur d'inquiétude, et Miss Marple, qui écoutait dans un coin, le remarqua. L'inspecteur Crail, triomphant, insista. D'abord le neveu, maintenant le compagnon. Entre eux, le médaillon avait disparu. J'aurai les 2 déclarations d'ici ce soir. Il se gonfla d'orgueil, comme s'il était prêt à résoudre l'affaire sur le champ, mais Miss Marple, rentrant chez elle sous les châtaigniers, pensa au symbolisme de cette chaîne. Des maillons brisés, des initiales cousues, abandonnées dans un lieu saint, étaient-ils une preuve de culpabilité ou une innocence enchâssée? La réputation d'une femme respectable pouvait être ruinée par un tel spectacle, tout comme la parole d'un domestique pouvait être écartée pour manque de raffinement. Ce soir-là, Elsie revint, hésitante à la porte. « Madame, j'ai réfléchi à ce que je vous ai dit. Il y a autre chose. La veille, quand j'ai pris le plateau du dîner, j'ai vu Madame Harwood écrire. On aurait dit une lettre, et elle l'a glissée dans le médaillon. Elle m'a dit sèchement de quitter son lit. Et le lendemain, elle avait disparu, et le médaillon aussi. Sa voix tremblait. Et si cette lettre désignait quelqu'un? Et si c'était pour ça qu'elle devait mourir? Miss Marple la remercia doucement, le regard pensif. Une veuve écrivant en secret, dissimulant ses mots dans l'objet qu'elle exhibait le plus combien humain, combien contradictoire. Des apparences de sentiments, masquant une vérité plus crue. Si la lettre révélait un changement de volonté ou un aveu de trahison, alors sa disparition était la clé du mobile. Celui qui la détenait désormais se battrait pour la garder cachée. De l'autre côté du village, Geoffrey Linton s'agita de plus en plus. Il se précipita chez l'épicier, affirmant que la chaîne était un piège. Je refuse que Felicity soit présentée comme une méchante. Déclaratif, mais sa colère ne fit qu'attiser les soupçons. Madame Price murmurait que les coupables criaient toujours plus fort. Pourtant, lorsque Miss Marple l'aperçut seule, arpentant le cimetière, son visage ne trahissait pas la méchanceté, mais la lassitude, hantée par les dettes, peut-être, mais aussi par un non-dit. Pendant ce temps, la femme du vicaire laissait entendre à Miss Marple que Caroline lui avait autrefois confié une affaire délicate. Mais, pressée de détails, elle s'énerve et se réfugia dans la bienséance. Respectueuse, elle garda ses paroles, mais son regard trahissait la crainte que les secrets de la défunte ne surgissent. Ce soir-là, Miss Marple était assise à son tricot, chaque cliquetis des aiguilles marquant une nouvelle pensée. La chaîne, le cordial, les querelles, chaque indice tel un point d'un motif complexe. Le désir de résolution rapide de l'inspecteur l'aveuglait aux nuances plus subtiles. Mais Miss Marple, à sa manière discrète, commença à discerner le motif. L'orgueil humain, l'envie, la peur d'être démasqué, tels étaient les fils conducteurs. Et toujours, au centre, le médaillon disparu, emblème à la fois du souvenir et du danger. Elle posa enfin son tricot en murmurant « Oui, ça commence à se voir », car elle avait remarqué, dans tous ces commérages, un étrange silence. Une certaine personne, qui avait le plus de raisons de remarquer la correspondance de Caroline Harwood, n'avait rien dit. C'était cette omission, plus que toute déclaration, qui piquait Miss Marple. Ainsi, lorsque le lendemain matin, on apprit que le sacristain du cimetière avait trouvé quelque chose d'inhabituel, enfoui à faible profondeur dans la terre près de la haie d'If, Miss Marple ne fut pas surprise. Ses yeux brillèrent légèrement en entendant ces mots. « Un morceau de papier. »« Madame, » dit le sacristain en le tenant délicatement. Plié et humide, mais avec la main de Madame Harwood dessus. « Je crains que ce ne soit pas très lisible, » murmura le sacristain en passant la feuille humide dans la main de l'inspecteur Cray. L'encre avait été brouillée par la pluie, mais l'écriture penchée de Caroline Harwood était encore visible par endroits.
Crail la brandit comme un trophée devant les villageois rassemblés dans le cimetière. Vous voyez, la preuve qu'elle avait l'intention de modifier ses affaires. Un codicille désignant peut-être un autre héritier. Voilà qui donne à nos suspects un mobile plus fort que jamais. Miss Marple se tenait silencieusement à ses côtés, les yeux plissés par le papier. La première moitié était abîmée, mais vers la fin, quelques mots avaient un survécu trahison insupportable. Ne peut permettre à la tromperie de perdurer, il faut enfin écrire la vérité. La dernière phrase, bien que faible, fait trembler les auditeurs. Trahison, tromperie, vérité des mots qui font jaser plus vite que n'importe quelle mention d'argent. Geoffrey Linton s'avança, la voix tendue. Si ma tante avait l'intention de modifier son testament, ce n'est pas un crime, mais insinuer qu'elle m'a nommé. Il s'arrêta net, son regard se posant sur Felicity Dane, dont le sang-froid était aussi raide que la dentelle qui lui enserrait le cou. Tu l'as encouragée, tu lui as rempli la tête de pensées contre sa propre famille. Le sourire de Felicity était fragile. Comme tu es, Geoffrey, d'accuser plutôt que de réfléchir. Tes dettes sont le scandale du comté. Caroline le savait. Peut-être cherchait, elle, à éviter que sa fortune ne soit gaspillée aux cartes. Mieux vaut gaspiller que voler, rétorqua-t-il, et les spectateurs restèrent bouche bée. Qu'y avait-il dans ce médaillon, Felicity? Pourquoi sa chaîne a-t-elle été retrouvée dans une sacristie l'église, enveloppée dans ton mouchoir? Le visage de Felicity rougit vivement, mais elle ne vacilla pas. Si quelqu'un l'avait fait, l'intention était évidente. J'ai toujours été son amie la plus proche et l'envie engendre la cruauté. Caroline me faisait confiance. Elle s'interrompit, les mains tremblantes malgré elle. Miss Marple, qui l'observait attentivement, remarqua comment Felicity pressait ses paumes contre ses jupes comme pour apaiser un trouble intérieur. L'inspecteur Crail, savourant le spectacle, annonça haut et fort que Geoffrey et Felicity devaient rester disponibles pour interrogatoire. Aucun des deux ne quittera le village tant que l'affaire ne sera pas réglée, déclarative, et les murmures s'élevèrent comme des abeilles dérangées. Une fois blessée, la respectabilité ne se rétablit pas de sitôt, et les deux accusés se retrouvèrent l'objet de regards plus perçants que des poignards. Cet après-midi-là, Miss Marple se rend à Harewood House. Elsie l'accueillit à la porte, troublée et les yeux rougis. « C'est une affaire épouvantable, madame. On nous accusera bientôt, vous voyez. Et moi j'ai gardé quelque chose. Je n'ai pas aimé le dire, mais je dois peut-être le faire. » Elle conduisit Miss Marple au garde-manger et en sortit une petite enveloppe, le rabat déchiré. À l'intérieur se trouvait encore un bout de papier à l'écriture de Caroline. Encore. On ne peut pas se fier au cordial. Rien de plus. Ni signature, ni date. Elsie se mordit la lèvre. Je l'ai retrouvée dans la poubelle après sa mort. Quelqu'un a dû essayer de la détruire. Miss Marple le lut 2 fois, l'air indéchiffrable. Des apparences cordiales pour le réconfort, mais peut-être amères, avec des lettres intentionnelles destinées à la sécurité, jetées dans la terre ou au feu. Et la veuve, respectée en toutes choses, avait visiblement pris peur. Mais de qui? La peur ne désignait pas toujours l'ennemi évident, mais le plus proche, masqué par l'amitié. En partant, Miss Marple croisa le docteur Moore sur le chemin. Il leva son chapeau avec raideur, mais les yeux de sa femme, fixés par la fenêtre, semblaient tendus. Miss Marple se souvenait de l'hésitation du médecin, de la légère pointe d'amertume dans sa voix. Il ne fallait pas soupçonner la respectabilité des médecins. Pourtant, eux aussi, étaient humains. Et si le poison avait été administré avec cordialité, la famille du médecin ne pouvait-elle pas connaître les doses et les potions? Ce soir-là, au presbytère, autour d'un dîner tranquille, la femme du pasteur laissa enfin éclater ses angoisses. « Mademoiselle Marple, je ne peux m'empêcher de penser que Caroline avait l'intention de se confier.
Elle est venue me voir il y a moins d'une semaine, me parlant de graves torts et du danger des confidences déplacées. Elle pleurait. Je l'ai exhortée à se reposer, mais elle m'a seulement dit que la vérité éclatera, même si je dois la forcer à éclater. Elle a serré les mains. Je crains que sa mort ne soit liée à cette détermination. Miss Marple écoutait, le visage grave. Les apparences d'harmonie du village avaient été brisées par cette quête de vérité. Des secrets autrefois insinués se déchirèrent désormais à chaque couture. Les dettes de Geoffrey, l'influence de Felicity, les découvertes secrètes d'Elsie, les possibles connaissances du docteur. Le médaillon de la veuve avait été plus qu'un ornement, il avait été le réceptacle de son dernier jugement. À la tombée de la nuit, l'inspecteur Crail, gonflé d'assurance, déclara à tous ceux qui l'entendent qu'il comptait arrêter Geoffrey dans la semaine. Le mobile est clair, les moyens sont clairs. On ne tolérera plus de ragots une fois qu'il sera derrière les barreaux. Mais Miss Marple, assise à sa fenêtre, entendit ces mots en fronçant les sourcils. Le point de vue de l'inspecteur était trop tranché. La nature humaine était rarement aussi complaisante. Son tricot reposait sur ses genoux, les fils emmêlés juste assez pour exiger de la patience. Elle les lissa d'une main ferme, pensant à la trahison, à la tromperie et à la vérité écrite de la main d'une morte. Si Caroline avait cherché à révéler un secret, quelqu'un avait agi pour la faire taire. Mais qui d'entre eux craignait le plus d'être révélé? Ainsi, lorsqu'elle apprit le lendemain matin qu'une nouvelle disparition avait secoué le village, cette fois-ci non pas d'un objet, mais d'une personne, Miss Marple se contenta de joindre les mains. Le motif, pensait-elle, devenait plus audacieux. Une maille de plus avait lâché, et tout allait bientôt se défaire. Ce n'est pas seulement le médaillon, inspecteur, ce sont aussi les papiers de mademoiselle Harwood, balbutia le sacristain, sa casquette serrée à deux mains. J'ai vu un paquet posé près de la haie, près de l'if. Quand je suis allé le chercher, il avait disparu, complètement disparu. Son regard scruta nerveusement la foule rassemblée, mais Miss Marple, debout silencieusement au bord, avait déjà commencé à comprendre. Quelqu'un était déterminé à effacer toute trace des secrets de Caroline. L'inspecteur Crail, le visage rouge et renfrogné, balaya la nouvelle d'un revers de main, la jugeant insignifiante. Un paquet égaré, probablement emporté par un voisin curieux ou un domestique, murmura-t-il. Pourtant, la tension ambiante à Ashford Green suggérait plus qu'une simple curiosité. Des murmures parcoururent les villageois, telle une fumée s'échappant d'une pièce. Le visage de Geoffrey Linton s'empourpra, tandis que des doigts le pointaient, tandis que le sourire de Felicity Dane s'affinait. Même Elsie parut surprise, sa main se portant à la poche de son tablier, comme si elle avait perdu un objet de grande importance. Miss Marple, cependant, remarqua les mouvements subtils qu'elle avait suivis depuis le début. La façon dont les doigts de Felicity se fléchissent, comme pour compter inconsciemment, et la légère hésitation dans les pas de Geoffrey lorsqu'il traversait le cimetière. Chaque petit geste trahissait des schémas de pensée, en contradiction avec les récits qu'il racontait à voix haute. Les papiers de la veuve avaient disparu. Le médaillon avait été déposé dans la sacristie. Et pourtant, les motivations, bien que évidentes pour certains, dissimulaient encore une trame délicate. La nouvelle de la disparition parvient au docteur Moore dans l'après-midi. « Je suppose que cela n'inquiète guère le commun des mortels, » dit-il d'un ton sombre, en ajustant ses lunettes, mais les conséquences pourraient être considérables. Ces papiers, s'ils étaient lus, pourraient révéler des aveux ou des modifications au testament. Et quiconque les possède maintenant, sa voix s'éteignit, et Miss Marple ressentit un malaise qu'il ne parvint pas à masquer. Ce soir-là, Miss Marple rend visite à Felicity Dane sous prétexte de vouloir en savoir plus sur les habitudes de Caroline. Felicity la reçut avec une politesse, mesurée, même si la tension était palpable dans la pièce. « J'ai entendu dire, commença doucement Miss Marple,
que certains objets ont été retirés du cimetière. Curieux, n'est-ce pas? On peut se demander pourquoi on en arriverait là. Felicity serra les lèvres, ses mains se joignant soigneusement sur ses genoux. Curieuse, certes, mais seulement pour ceux qui souhaitent voix basse voir la culpabilité là où elle n'existe peut-être pas, répondit-elle d'un ton neutre. Miss Marple l'observait attentivement. Ses mots étaient prudents, mais son regard se porta vers la fenêtre, inquiet, trahissant une pensée qu'elle ne souhaitait pas entendre. Quelqu'un dans la maison, un proche de Caroline, cherchait désespérément à contrôler le récit. Pendant ce temps, Geoffrey Linton confrontait la femme du vicaire d'un ton sec. « Pourquoi écoutez-vous tout le monde avant d'entendre la vérité ?» Ma tante ne se confiait qu'à ceux en qui elle avait confiance. Pourtant, chaque murmure est déformé, chaque soupçon est porté sur moi. Si seulement l'inspecteur prenait en compte les preuves au-delà de mes dettes. Il se retourna brusquement comme pour partir, et Miss Marple, l'observant depuis le portail du jardin, remarqua la crispation nerveuse de ses cheveux. Elle a fait semblant tic habituel lorsque la colère masquait la peur. Le village lui-même s'inquiétait. Les marchands baissent la voix en évoquant les événements. Les ragots étaient devenus plus puissants que la loi, et une remarque pouvait détourner les soupçons. Madame Banbury affirmait que les papiers manquants avaient été emportés par Felicity, tandis que Madame Price remarquait que les dettes de Geoffrey faisaient de lui le coupable évident. Mademoiselle Marple, cependant, reconnaissait le rythme de la nature humaine dans ces échanges. Les accusations les plus virulentes révélaient rarement la vérité, seulement des projections. Un nouveau rebondissement se produisit cette nuit-là, lorsqu'elle arriva essoufflée à la porte de Miss Marple. « Madame, il y a eu une disparition à la maison Harewood, » murmura-t-elle. « Une boîte, l'écriture de Caroline, boîte, disparue. Je ne l'ai remarqué que lorsque les tiroirs étaient vides. Je n'y ai pas touché, je le jure. » Ses yeux, écarquillés d'inquiétude, contenaient le tremblement d'une jeune fille, effrayée pour la première fois par la maisonnée qu'elle avait servie. Miss Marple serra les lèvres. Chaque disparition, chaque révélation soudaine ajoutait des couches au puzzle. Il ne s'agissait plus simplement d'un médaillon ou d'une liasse de papier. Le schéma révélait une dissimulation intentionnelle, une manipulation, et peut-être même la peur d'être démasqué. Le cœur humain, songea-elle, est plus rusé que la loi et plus capricieux que la fortune. Et à Ashford Green, semblait-il, la ruse du cœur était véritablement très active. Le lendemain matin, l'inspecteur Crail s'impatientait, ses déclarations devenant plus publiques, ses décisions moins nuancées. « Nous appréhendons Geoffrey Linton en premier », annonça-t-il. « Ses motivations sont les plus solides, et ses chances sont les plus grandes. Pour le reste, nous verrons plus tard. » Les villageois acquiescent et chuchotaient, et même le sang-froid glacial de Felicity ne parvenait pas à masquer la brève lueur d'inquiétude qui traversa son visage. Miss Marple, cependant, avait observé quelque chose que l'inspecteur avait remarqué, un subtil changement dans le langage corporel, l'évitement du contact visuel de la part de ceux qui pouvaient paraître les moins suspects. De petits gestes, un ajustement de manchette, une main posée sur une poignée de porte, un regard vers les allées cachées du jardin, tout cela racontait une histoire plus complexe que des déclarations publiques ou des objets volés. Ainsi, tandis que le village dormait sous la lune basse et pâle, Miss Marple était assise tranquillement près de son feu, tricotant en silence. Chaque indice, chaque disparition, chaque réaction de peur ou de colère était une maille d'un modèle qu'elle seule pouvait discerner. Quelqu'un à Ashford Green avait agi pour contrôler la vérité. Et la vérité, elle le savait, devrait être exhumée avec patience et subtilité, car elle ne se révélerait pas à des mains pressées. Mais le point final, celui qui allait tout défaire, approchait de sa place. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de penser, Miss Marple,
que quelque chose se cache à la vue de tous, murmura Elsie en la conduisant à travers les ruelles tranquilles vers Harwood House. L'air du soir était vif, et le parfum des roses qui flottaient dans le jardin de la veuve se mêlait à la légère humidité de la pluie récente. Je les ai tous observés, et leurs visages disent parfois la vérité dans ce qu'ils ne disent pas. Miss Marple hocha la tête pensivement, son regard parcourant la façade familière. La maison était devenue une scène où chacun jouait son rôle. Geoffrey arpentait nerveusement le salon. Felicity était élégamment perchée près de l'âtre, les mains posées sur le bord de sa chaise, et les domestiques s'activaient avec une vigilance silencieuse. Même la présence de l'inspecteur Crale, bien qu'imposante, semblait à Miss Marple une distraction plutôt qu'une orientation. « Regarde bien, Elsie, » dit Miss Marple. Le cœur humain en dit souvent plus lorsqu'on observe la performance plutôt que lorsqu'on la questionne directement. Elle sourit faiblement, ses aiguilles à tricoter cliquetant une fois comme pour ponctuer ses pensées. Une simple remarque, un geste au bon moment, et l'esprit coupable peut se trahir. Ils entrèrent dans le salon sous prétexte de discuter des visites de Felicity à la veuve. Miss Marple parla d'un ton léger, comme si elle était simplement curieuse des habitudes de Caroline. « Je me demande, Madame Dane, dit-elle doucement, comment vous avez trouvé la tâche de gérer les affaires de votre chère amie après son décès? Ce devait être un travail délicat, surtout quand certains papiers et bibelots semblèrent disparaître. » Les mains de Felicity se tendirent légèrement, ses doigts se pressant à plat sur ses genoux. Un frémissement à son sourcil gauche trahit un malaise passager. Miss Marple laissa son regard s'attarder avec une douce insistance, celle qui n'accuse pas ouvertement, mais qui trouble l'esprit. Geoffrey se tortilla sur sa chaise, observant, mais trop préoccupé par son propre malaise pour remarquer la tension subtile entre Felicity et la femme plus âgée. Miss Marple remarqua alors, innocemment, « On s'interroge sur le médaillon lui-même. Un si petit objet, pourtant chargé de tant de souvenirs et peut-être même de secrets. Cela devait être difficile pour quiconque était tenté par la curiosité. Son ton était léger, presque conversationnel, mais précis dans son intention. C'était un piège tendu avec des mots plutôt qu'avec des mains, un fil tendu avec précaution pour voir qui réagirait. Les lèvres de Felicity s'entr'ouvrirent et elle jeta un coup d'œil à la cheminée, où un vase de roses illuminait la lumière mourante. Sa main tressauta, et Miss Marple le remarqua avec une satisfaction silencieuse. Un faux pas, léger et fugace, mais révélateur. Elsie, cachée près de la porte, haleta doucement, se couvrant la bouche. Miss Marple laissa le silence s'étirer, laissant l'anxiété inexprimée retomber comme de la poussière sur la pièce. Curieux, n'est-ce pas, poursuit Miss Marple, de voir comment de petits objets, des chaînes, des lettres, un simple bibelot peuvent perturber l'équilibre de ceux qui paraissent les plus sereins? Le regard de Felicity se porta sur le buffet, désormais vide, et le regard de Miss Marple aperçut une infime trace d'humidité sur le bois poli. Quelqu'un avait tenté de nettoyer, de dissimuler. Les coupables cherchent toujours à manipuler la scène. Geoffrey se pencha brusquement. « Pourquoi cherchez-vous ainsi, Miss Marple? Qu'espérez-vous trouver ?» Sa voix, bien que maîtrisée, tremblait. Miss Marple s'autorisa simplement un léger sourire, sans hâte. La tension ambiante avait modifié l'interaction des regards et des gestes, du malaise et du calme, formant désormais un motif qu'elle pouvait déchiffrer avec aisance. « Tu verras bien assez tôt, » dit-elle doucement. Parfois, la vérité doit être persuadée plutôt que saisie. Et lorsqu'elle se révèle, sa clarté est remarquable. Elle laissa son tricot cliqueter une fois, délibérément, comme un signal subtil, presque inaperçu. C'est alors qu'elle, enhardie, désigna l'âtre. « Madame, le médaillon, la chaîne, les papiers étaient cachés derrière le panneau, n'est-ce pas? J'ai vu quelqu'un là, en train de les déplacer hier soir.
Sa voix tremblait, mais il y avait du soulagement dans cet aveu. Les yeux de Felicity s'écarquillèrent et elle recula, son sang-froid se brisant un instant. Miss Marple avait anticipé cette réaction, la chaîne plantée, les lettres disparues. Tout cela destiné à tromper l'inspecteur et le village. Mais le coupable ne put retenir sa trahison momentanée. Miss Marple se leva et s'avança lentement vers le panneau, ses doigts effleurant le bois. Elle en sortit un petit paquet, le médaillon et les papiers restants, chacun plié et soigneusement dissimulé. « Voilà », dit-elle doucement, tenant les objets comme si elle récupérait un objet oublié. Certaines vérités persistent à se révéler, aussi méticuleusement cachées soient-elles. Felicity retint son souffle, un léger tremblement trahissant la profondeur de son anxiété. Geoffrey, momentanément perplexe, fit un demi-pas en avant, comme si la prise de conscience était trop tardive. L'inspecteur, toujours confiant dans sa poursuite de Geoffrey, fronça les sourcils, inconscient des nuances qu'il avait négligées. Miss Marple retourna à sa place, déposant son tricot sur ses genoux. « Et maintenant, nous voyons, » dit-elle d'un ton léger, « comment une observation attentive des gestes et une douce incitation peuvent susciter l'honnêteté, même chez le cœur le plus réticent. On ne peut forcer la vérité, on ne peut que la guider jusqu'à ce qu'elle se manifeste de plein gré. » Les yeux d'Elsie pétillèrent. La tension s'apaise enfin. La posture de Geoffrey s'adoucit, la confusion se mêlant au soulagement. Pourtant, Felicity Dane reste figée, image d'une détresse sereine, le masque de civilité vacillant le temps d'un battement de cœur révélateur. Alors que les ombres du soir s'épaississent sur Ashford Green, le regard silencieux de Miss Marple balaya la pièce. Le décor était planté, les acteurs révélés non par l'accusation, mais par le frémissement naturel de la culpabilité et de la peur. Bientôt, tout serait clair, la vérité, enfin, éclate pleinement au grand jour. Mais pourquoi le cacher dans la sacristie de l'église ? Murmura Geoffrey en arpentant le salon, les mains jointes dans le dos. La liasse de lettres et le médaillon étaient posés devant lui sur la table, soigneusement rendus à leur propriétaire légitime par Miss Marple, bien qu'ils n'appartiennent plus à Caroline Harwood. La lumière vacillante de la lampe reflétait l'argent du médaillon et les bords des papiers pliés, scintillant comme de minuscules lueurs de révélation. Tout cela semblait destiné à semer la confusion, à piéger quelqu'un d'autre. Miss Marple, assise en silence, l'observait avec sa patience habituelle. « Parfois, Geoffrey, » dit-elle doucement, « la dissimulation la plus simple est celle qui paraît la plus compliquée. On aime créer des scènes pour se protéger, sans se rendre compte que le regard d'un observateur voit plus loin que prévu. » Felicity Dane, assise non loin de là, raide, jeta un coup d'œil vers la cheminée, les mains posées sur ses genoux. Elle avait retrouvé un peu de sang, froid depuis la veille. Pourtant Miss Marple remarqua que son regard se posait sur les lettres avec une pointe d'appréhension mêlée de calcul. Un instant d'inattention, pourtant révélateur. Le monde est rempli de petits gestes, et ceux qui se croient habiles à les dissimuler les maîtrisent rarement parfaitement. L'inspecteur Krell, cependant, resta inconscient. Il feuilleta des papiers dans son carnet, marmonnant entre ses dents des choses comme les dettes, les héritages et le moment opportun du décès de la veuve. « Je maintiens toujours », déclaratif avec fracas, que Geoffrey avait le mobile le plus évident. Les autres ne sont que des circonstances. Nous verrons ce que vos déclarations révèlent, monsieur. Il jeta un coup d'œil à Miss Marple, qui esquissa un léger sourire, mais ne dit rien. L'assurance de l'inspecteur, bien que criante, ne parvient guère à apaiser la tension dans la pièce. Elsie, debout près de la porte, se tordait les mains. « Madame, je ne comprends toujours pas pourquoi quelqu'un voudrait prendre le médaillon et les lettres. Si c'était Felicity, pourquoi placer la chaîne dans la sacristie? On dirait presque un jeu. »
Sa voix vacillait sous le poids de ce qu'elle soupçonnait, mais ne pouvait articuler. Miss Marple hocha doucement la tête. Oui, Elsie. Parfois, ceux qui cherchent à tromper les autres le font avec une telle subtilité que cela semble accidentel. Mais rien dans la nature humaine n'est vraiment accidentel, surtout quand la peur ou la cupidité sont en jeu. La conversation fait lentement émerger les motivations. Les dettes et les querelles de Geoffrey, l'influence de Felicity sur Caroline, la proximité d'Elsie avec la maisonnée, tout cela pouvait servir de raison d'agir, mais chacun comportait des incohérences qui empêchaient toute certitude. Miss Marple écoutait, enregistrant silencieusement chaque regard, chaque mot, chaque frémissement fugace dans une carte mentale. Le médaillon, symbole de la mémoire et des intentions secrètes de Caroline, avait servi de pivot autour duquel gravitent tous les soupçons, et pourtant, elle soupçonnait que ce pivot avait été manipulé pour tromper. À mesure que la soirée avançait, l'inspecteur s'agitait de plus en plus, parcourant ses notes et fronçant les sourcils face aux subtiles incohérences déjà relevées par Miss Marple. « Ces papiers, dit-il, ne nous donnent pas de chronologie précise. Qui a bien pu les déposer à la sacristie et quand ?» Son front se fronça, comme si la seule volonté pouvait éclairer l'ombre. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquaient doucement, un doux métronome contre le murmure des conversations. « Le timing n'est jamais aussi crucial que le motif, inspecteur, » dit-elle. « Observez les réactions des personnes impliquées. Elles trahissent souvent la séquence sans un mot. En effet, la séquence commençait à se révéler. Les mains de Felicity avaient tremblé lorsqu'elle avait mentionné la sacristie. La voix de Geoffrey s'était anormalement aiguë à la nouvelle mention du médaillon, et même les suppositions de l'inspecteur, énoncées à voix haute, avaient incité les suspects à des aveux involontaires. Le comportement humain, dans ces instants d'inattention, était porteur de vérité autant que les documents et les lettres. Miss Marple se leva et lissa sa jupe. « Il était peut-être temps, dit-elle doucement, de tester les réactions dans un cadre plus serein. Elle propose une petite réunion le lendemain après-midi à Harewood House, officiellement pour trier les affaires de Caroline et examiner les lettres afin d'y déceler d'éventuels legs ou instructions. Rien de formel, expliqua-t-elle, juste un arrangement informel pour observer le comportement des gens face à leurs intérêts. Felicity, ayant retrouvé son calme momentanément, inclina la tête, bien qu'une légère inquiétude sillonnant son front. Geoffrey, incertain, acquiesça prudemment, ignorant que le subtil dispositif psychologique était déjà en place. Même Elsie semblait comprendre, sans vraiment le comprendre, que la méthode de Miss Marple était plus astucieuse que n'importe quel interrogatoire. Les coupables sont rarement ceux qui craignent le plus la loi. Ils craignent d'être démasqués par une observation subtile. En partant ce soir-là, Miss Marple parcourut du regard les rues tranquilles d'Ashford Green, où la nuit était fraîche et où les ombres se dessinaient sur les murs familiers. Bientôt, murmura-t-elle, les motifs s'alignent. Les objets manquants, les lettres dissimulées, les gestes, tout cela révèle une vérité que l'inspecteur ne peut voir. Son tricot reposait à côté d'elle, désormais inactif, mais le travail mental continuait à chaque pas. Le village, serein mais tendu par l'impatience, attendait sans le savoir le jour où les apparences s'évanouissaient et où les motivations cachées seraient révélées au grand jour. Miss Marple, toujours patiente, savait que dans le développement de la nature humaine, la révélation finale ne venait pas de la force, mais d'une orchestration minutieuse. Et dans la fenêtre sombre de Harewood House, une ombre se déplaçait avec inquiétude, sentant l'approche d'une révélation qu'elle n'avait pas prévue. Et maintenant, si nous sommes tous réunis, nous pourrions revoir ces papiers, dit doucement Miss Marple en désignant la table où le médaillon de Caroline Harewood reposait à côté des lettres soigneusement empilées.
L'atmosphère du salon de Harwood House était chargée d'impatience, une tension sourde s'installant parmi les villageois rassemblés. Geoffrey, Felicity et même l'inspecteur. Chacun savait qu'un événement crucial allait se produire, mais aucun ne pouvait prévoir les subtilités que Miss Marple avait observées depuis longtemps. Les doigts de Felicity Dane flottaient au bord de la table, sa posture élégante mais tendue, trahissant une nervosité qu'elle ne parvenait pas à dissimuler. Geoffrey marchait d'un pas léger, son regard se portant sans cesse vers le médaillon, comme s'il était le témoin vivant des accusations qui tourbillonnaient dans son esprit. Elsie, debout près de la porte, semblait se replier sur elle-même, silencieuse mais les yeux écarquillés, consciente que ses révélations précédentes avaient déclenché les événements. L'inspecteur Crail, confiant mais impatient, changeait ses notes pour tenter de maîtriser l'instant, inconscient qu'il observait le drame de la nature humaine se dérouler plus que les faits eux-mêmes. Miss Marple tapota doucement son tricot avec une aiguille, laissant le silence s'installer parmi le groupe. Caroline Harwood, commença-t-elle, était une femme d'une extrême sollicitude, non seulement pour sa propre maison, mais aussi pour la moralité et la confiance de ceux qui l'entouraient. Il n'est pas surprenant qu'elle dissimulait des choses dans son médaillon et dans les lettres qu'elle écrivait, car elle ne faisait confiance qu'à quelques privilégiés. Son regard se porta délibérément sur Felicity Dane, qui s'excusa d'un hochement de tête poli. Pourtant, quelqu'un cherchait à dissimuler ses confidences. Il cherchait à tromper et à se protéger, pas seulement à posséder un bibelot ou des papiers. Elle ramassa la chaîne en argent et la tint à la lumière de la lampe. La chaîne était plantée dans la sacristie, un geste destiné à en encadrer une autre. Elle portait les initiales de Madame Dane pour détourner les soupçons, mais la nature humaine, observée avec attention, révèle son véritable auteur. Les mains de Felicity se crispèrent sur ses genoux, un léger tremblement trahissant le masque qu'elle gardait. « Et le cordial ?» poursuivit Miss Marple d'une voix calme et mesurée. Une petite tasse, destinée à rafraîchir, mais imprégnée d'intention. La bouteille avait été manipulée, le mélange subtilement modifié. Un léger faux pas, ignoré par l'inspecteur, mais suffisant pour mettre fin à une vie si on les exécute avec soin. Geoffrey inspira brusquement, une bouffée d'indignation mêlée de confusion. « Alors, c'était sa compagne ?» demanda-t-il prudemment, se penchant en avant. « Felicity ?» Son regard chercha dans le sien, en quête de confirmation. Miss Marple secoua la tête, un léger sourire aux lèvres. Ce n'était pas seulement le compagnon Geoffrey, c'était quelqu'un qui craignait d'être exposé, quelqu'un dont la main guidait le discours de suspicion envers les autres tout en préservant ses propres intérêts. Observez les gestes et la tension de Felicity, certes, mais remarquez aussi les signes plus subtils de calcul ailleurs. Son regard se porta vers un petit coin de la pièce, où la femme du vicaire observait discrètement, puis vers Elsie, qui avait involontairement fourni une information cruciale. « Considérons la séquence », poursuivit Miss Marple en brandissant les lettres. Caroline Harwood y écrivait des trahisons et des tromperies, dissimulant ses avertissements dans le médaillon et les lettres. Le cordial était préparé et la chaîne placée pour suggérer une fausse culpabilité. Quelqu'un a déplacé les papiers et le médaillon pour manipuler les apparences. Et face à un interrogatoire subtil hier, des réactions ont été observées, une hésitation fugace, un léger tremblement, un regard trop long, une main plaquée contre la table. Dans ces petits gestes, la vérité s'est révélée bien plus claire que n'importe quelle accusation. Le sang-froid de Felicity Dane finit par se dissiper. Ses doigts tressaillaient, son regard se porta sur le médaillon et les lettres. Et l'espace d'un instant, son masque de civilité tomba. Geoffrey comprit immédiatement le mouvement, mais sa confusion persista. Les yeux d'Elsie s'écarquillèrent encore, réalisant que ses propres observations avaient été déterminantes, même si elle n'en comprenait pas encore le motif. Miss Marple déposa le médaillon sur la table.
C'est souvent le plus petit et le plus symbolique des objets qui révèlent les motivations les plus profondes. Le médaillon, souvenir du passé de Caroline, devint le réceptacle de ses secrets et la cible de son assassin. Pourtant, le coupable ne se trahit pas seulement par le vol, mais aussi par les réactions suscitées par sa récupération et la révélation des lettres. L'inspecteur Crail cligna des yeux, pris au dépourvu. « Vous voulez dire que depuis le début, je soupçonne la mauvaise personne ?» Miss Marple inclina doucement la tête. « La vérité, inspecteur, se trouve rarement là où le soupçon se manifeste le plus. Elle réside dans les subtils changements, les signes cachés, les moments d'inattention. On peut détourner l'attention, mais le cœur humain ne peut entièrement dissimuler sa peur ou son ambition. » Finalement, Miss Marple se tourna vers la silhouette qu'elle observait depuis longtemps avec une patience silencieuse. « Felicity Dane », dit-elle doucement, mais avec une autorité indéniable. « Vous avez agi pour protéger votre influence et dissimuler des informations qui auraient pu révéler une trahison dont vous craignez qu'elle ne vous fasse mauvaise réputation. Vous avez posé la chaîne, orienté les soupçons vers Geoffrey et déplacé les lettres. Ce sont vos manœuvres subtiles, ces gestes que vous ne pouviez totalement contrôler, qui ont révélé votre implication. » Le visage de Felicity pâlit, ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour parler, puis se refermèrent. Un silence pesant emplit la pièce. Les villageois, Elsie, Geoffrey, l'inspecteur, tous attendaient une confirmation. Et dans ce silence, Miss Marple laissa la vérité se poser comme le soleil sur un jardin autrefois ombragé. « Vos plans minutieux, madame, n'ont pas résisté à l'observation des moindres détails, des tics, des regards, des mouvements nerveux. La nature humaine est un livre ouvert. Pour qui sait la lire ?» conclut Miss Marple d'une voix calme, mesurée et définitive. Felicity Dane s'enfonce dans son fauteuil, le masque enfin brisé, la vérité pleinement révélée. Les lettres, le médaillon, les cordiaux égarés, tout indiquait sans équivoque les agissements d'un esprit calculateur, cherchant à manipuler les apparences. La justice, subtile et patiente, avait trouvé son chemin. Le soleil matinal se leva sur Ashford Green avec un calme qui trahissait les turbulences des jours précédents. Le village, baigné d'une lumière dorée et d'une brume douce, paraissait aussi serein qu'avant la tragédie, mais ceux qui arpentaient ces ruelles portaient en eux des échos de suspicion, de révélation et de soulagement. Dans le modeste salon de Miss Marple, elle tricotait au coin du feu, ses aiguilles s'agitant à un rythme mesuré, tandis que les événements des 2 semaines écoulées se déroulaient encore dans sa mémoire. Elsie, assise au bord de la chaise, s'autorisa enfin un petit sourire. « Madame, murmura-t-elle, c'est fini, n'est-ce pas ?» Felicity Dane l'admit. « Le médaillon, les lettres, tout ?» Miss Marple hocha la tête, le regard lointain mais sans amertume. « Oui, Elsie, la chaîne, les lettres, même le cordial, tout cela n'était que l'instrument d'un esprit cherchant à contrôler les apparences et à éviter de rendre des comptes. Mais la nature humaine, ma chère enfant, a toujours tendance à se révéler, même avec une grande habileté. » La révélation des agissements de Felicity avait fait des vagues dans tout le village. Geoffrey Linton, autrefois principal suspect, avait été blanchi, même si son tempérament restait marqué par la frustration face à l'injustice des soupçons. Il avait parlé avec sérieux à ses voisins, expliquant le déroulement des événements, même si beaucoup acquiesçaient poliment avant de se replonger dans les murmures et les spéculations. C'était, songea Miss Marple, la vie villageoise, la certitude était toujours fugace, et les ragots, une fois semés, s'éteignaient rarement complètement. L'inspecteur Crail, bien que contrarié par sa concentration hâtive sur Geoffrey, avait accepté les conclusions de mademoiselle Marple avec une certaine politesse bourrue. « Je l'admets, » dit-il en inclinant son chapeau avec un respect réticent. « Vos observations sont plus pointues que les miennes, mademoiselle Marple.
L'élément humain geste, hésitation, malaise. Je suppose que la loi n'enregistre que le tangible, mais vous avez pris en compte l'intangible. Mademoiselle Marple inclina la tête, un léger sourire aux lèvres. Certes, la loi sert de cadre, mais le comportement humain exige souvent une lecture attentive, au-delà de ce que les lois et les cahiers peuvent fournir. Après l'incident, le village avait commencé à reprendre progressivement son cours normal. Les allées du jardin, autrefois bondées de curieux, étaient désormais silencieuses, même si quelques murmures laissaient encore entendre le scandale. Madame Bunbury avait repris ses visites chez l'épicier, insinuant subtilement ses interprétations morales des événements, tandis que Madame Price se mettait à raconter l'histoire avec de délicats embellissements, chaque version étant légèrement modifiée pour un effet dramatique. La vérité avait été rétablie, mais sa perception restait malléable, comme toujours. Miss Marple elle-même avait passé du temps à visiter la maison des Harwood, s'assurant que les affaires de Geoffrey étaient en ordre et qu'elle était rassurée sur son intégrité. La maison, autrefois tendue par la peur et la suspicion, vivait désormais dans une harmonie hésitante. Pourtant, Miss Marple remarqua les ombres persistantes, les subtils changements dans le comportement de Felicity, l'observation discrète des voisins, le délicat rééquilibrage des positions sociales qui s'ensuit, même lorsque justice était rendue. Même dans la résolution, l'orgueil et la peur humains avaient laissé leurs traces. Elle examina attentivement la suite des événements. Caroline Harwood, méticuleuse tant dans la mémoire que dans le secret, avait confié des informations vitales à son médaillon et à ses lettres, peut-être consciente du risque inhérent à une telle discrétion. Felicity, mue par l'influence et l'instinct de survie, avait agi pour soustraire ses objets et manipuler les apparences, utilisant la chaîne et de subtiles manœuvres pour piéger autrui. Geoffrey, dont les dettes et les querelles visibles faisaient de lui une cible facile, avait été à la fois un pion et un témoin, ses propres réactions ayant été instrumentalisées dans l'orchestration. Les observations simples d'Elsie, exemptes d'ambition, s'étaient révélées cruciales pour éclairer la compréhension de Miss Marple, révélant l'importance de l'innocence et de la perspicacité. Le médaillon, désormais restauré dans la collection familiale Harwood, sous la supervision de Miss Marple et Geoffrey, était devenu emblématique de l'équilibre délicat entre mémoire et manipulation. Sa surface argentée, autrefois simple ornement, symbolisait désormais la tension entre les apparences et la vérité, une leçon gravée dans le métal discret pour quiconque y regarderait de plus près. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple se promenait sur la place du village, observant les habitants vaquer à leurs occupations. Le boulanger disposait les pains d'une main prudente, la postière triait le courrier tout en bavardant tranquillement, et les enfants s'élançaient dans les rues pavées, inconscients des ombres qui avaient traversé leur communauté. Tout semblait ordinaire, pourtant Miss Marple reconnaissait les subtils contre-coups du scandale, les regards furtifs, les conversations feutrées et l'évaluation minutieuse des réputations. La vie continuerait. Mais le comportement humain, l'interaction entre peur, ambition, fierté et loyauté demeurait gravée subtilement dans chaque interaction. Elle réfléchit aussi à la nature du secret. Le désir de Caroline Harwood de dissimuler la vérité dans de petits objets symboliques. Ses confidences prudentes et son extrême vulnérabilité avaient démontré la tendance humaine à dissimuler ce qu'il y a de plus précieux. La manipulation empreinte de peur de Felicity, le rôle involontaire de Geoffrey comme point de mire et la propension des villageois à commettre des ragots avaient illustré l'équilibre délicat entre transparence et dissimulation, un équilibre que Miss Marple avait observé et compris depuis longtemps. Le départ de l'inspecteur laisse Miss Marple seule, avec Elsie, qui s'occupe désormais de menues tâches ménagères. « Madame !» dit-elle enfin en levant les yeux. « Pensez-vous que le village oubliera un jour ce qui s'est passé ?» Miss Marple esquissa un léger sourire.
ses yeux reflétant le soleil de l'après-midi. Oubliée, Elsie? Peut-être. Mais la nature humaine permet rarement l'effacement complet. Les scandales s'estompent, mais les leçons perdurent. Le monde est fait d'apparences, d'ombres et des vérités qui se cachent derrière chacune. Ce dont nous nous souvenons est façonné autant par l'imagination et la perception que par les faits. Elle retourna s'asseoir près de la fenêtre et reprit son tricot. Le rythme des aiguilles, simple et précis, reflétait l'observation attentive qu'elle avait déployée pour démêler le fil de la tromperie. Chaque point, comme chaque détail de son enquête, faisait partie d'un motif et seul un suivi patient du fil permettait d'en percevoir l'ensemble. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, projetant de longues ombres sur le village, Miss Marple s'autorisa une dernière réflexion. Justice, au sens strict du terme, avait été rendue, les manipulations de Felicity Dane avaient été dévoilées, Geoffrey Linton blanchi, le médaillon et les lettres retrouvées. Pourtant, la justice plus subtile, la conscience de la fragilité humaine, la compréhension de la tromperie, la patience nécessaire pour lire dans le cœur d'autrui était une leçon qui perdurera bien au-delà des événements immédiats. Le village d'Ashford Green retrouverait une apparence normale, mais la compréhension silencieuse de la faiblesse, de l'ambition et de l'orgueil humain resterait ancrée dans la conscience collective. Dans son salon serein, tricotant doucement à la lueur déclinante du feu, Miss Marple méditait sur la complexité éternelle de la nature humaine. Sous le vernis de la civilité se cachaient peur, jalousies et ambition, chacune influençant les actions plus que les apparences ne le laissaient entendre. Et c'est ainsi que, même dans la résolution, dans le calme après les bouleversements, le village et elle-même conservaient la conscience subtile des vérités cachées, des secrets révélés et de la danse délicate et omniprésente du caractère humain.